Saviez-vous que ce que vous mangez pendant la grossesse peut influencer la santé de votre bébé pour toute sa vie? Oui, chaque bouchée compte. Et pourtant, la plupart des futures mamans ignorent ces secrets. Dans notre format grand dossier d'aujourd'hui, je vais vous montrer les aliments à privilégier, ceux à éviter et comment nourrir bébé et maman de manière sûre et efficace. Et surtout, je vais vous révéler des erreurs alimentaires très courantes que presque tout le monde fait, même sans le savoir. Voici Emma. Elle veut faire les bons choix pour son bébé, mais entre les conseils contradictoires, les magazines, les réseaux sociaux, elle se sent perdue. Peut-elle vraiment savoir ce qui est bon ou mauvais? D'abord, nous verrons les nutriments essentiels pour bébé et maman. Ensuite, je vous montrerai les aliments à éviter, parfois surprenants. Et enfin, je partagerai des astuces simples pour intégrer tous ces bons aliments dans votre quotidien, même avec un emploi du temps chargé. Gardez bien ça en tête. Plus tard, je vais vous révéler un aliment très commun que beaucoup de mamans mangent, mais qui peut être dangereux pour bébé. Vous ne vous y attendez pas. Et je vous montrerai aussi une astuce simple pour réduire la fatigue et les nausées, que personne ne vous dit. Parce que choisir les bons aliments, c'est plus que manger sain. C'est donner à votre bébé le meilleur départ dans la vie. Et ça vaut tous les efforts. Les besoins nutritionnels pendant la grossesse. Pendant la grossesse, le corps change à une vitesse incroyable. Et avec tous ces changements, les besoins en nutriments augmentent. Mais pas toujours là où on le pense. Commençons par les protéines. Elles ne servent pas seulement à construire vos muscles. Elles sont essentielles pour la croissance de votre bébé. Les protéines aident à développer ses organes, ses muscles et même son cerveau. Viande maigre, œufs, poissons sûrs, légumineuses, ce sont vos alliés. Mais ce n'est pas tout. Le calcium est crucial pour les os et les dents de bébé, et il protège aussi votre propre squelette. Le lait, les fromages pasteurisés, le yaourt et même certaines eaux minérales riches en calcium peuvent vous aider à atteindre vos besoins quotidiens. Ensuite, parlons des vitamines et minéraux. L'acide folique, par exemple, réduit le risque de malformation du cerveau et de la moelle épinière. Le fer, lui, est vital pour éviter l'anémie et assurer que bébé reçoit assez d'oxygène. Et le magnésium, souvent oublié, aide à combattre crampes et fatigue. Un point important, il ne s'agit pas seulement de quantité, mais de qualité et de diversité. Manger une seule catégorie d'aliments ne suffira pas. Le secret, mange de différents types et de différentes couleurs pour faire varier les fibres, de bonnes graisses et de micronutriments pour combler les besoins de votre corps. Mais avant, souvenez-vous, ces nutriments ne servent pas uniquement à votre bébé. Ils vous aident à rester forte, pleine d'énergie et à mieux gérer les petits maux de la grossesse, comme la fatigue ou les nausées. Ce n'est pas juste manger pour deux, c'est manger intelligemment pour deux. On arrive bientôt à la partie où je vous montrerai exactement ce qu'il faut privilégier chaque jour et comment transformer vos repas en vrais alliés pour votre santé et celle de bébé. Restez avec moi, un gros point arrive très bientôt. Les aliments à privilégier pendant la grossesse. Alors, quels sont les aliments qui peuvent vraiment faire la différence pendant votre grossesse? Commençons par les fruits et légumes. Riches en vitamines, fibres et antioxydants, ils nourrissent votre bébé tout en renforçant votre immunité. Variez les couleurs. Chaque couleur apporte des nutriments différents. Ce n'est pas juste joli dans l'assiette, c'est essentiel pour la santé de bébé. Ensuite, parlons des céréales complètes et des fibres. Elles aident à réguler la digestion, préviennent la constipation et apportent une énergie durable pour toute la journée. Comme par exemple, vous pouvez manger des riz complets, quinoa, avoine. Ce sont de véritables alliés pour garder le ventre léger et l'esprit clair. Passons aux protéines de qualité. Il en a beaucoup, mais le mieux, c'est les viandes maigres, poissons riches en oméga 3, œufs et légumineuses. Elles aident à construire les muscles et le cerveau de votre bébé. Petite astuce, alternez les sources pour bénéficier d'un spectre complet d'acides aminés. Et n'oublions pas les bonnes graisses. Avocat, noix, huile d'olive, poisson gras, elles sont vitales pour le développement cérébral de bébé et pour votre propre énergie. La qualité des graisses compte beaucoup plus que la quantité. Mais gardez ça en tête. Plus tard, je vais vous révéler un aliment très populaire, souvent considéré comme sain, mais qui peut poser problème si on en abuse. Restez attentifs, cette information pourrait changer vos choix alimentaires. Aliments à éviter ou limiter. Maintenant, on entre dans une partie essentielle, parce que certains aliments,
même s'ils paraissent anodins, peuvent représenter un vrai risque pendant la grossesse. Et ce sont souvent ceux qu'on consomme sans réfléchir. Commençons par un classique, les aliments crus ou mal cuits. Comme les viandes saignantes, sushis avec poisson cru, œufs à moitié cuits, ils peuvent contenir des bactéries dangereuses. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous protéger. L'objectif n'est pas d'éliminer le plaisir de manger, mais d'éviter les risques invisibles. Ensuite, parlons des fromages au lait cru. Ils semblent innocents, délicieux, parfois même plus naturels. Mais ils peuvent abriter des germes que votre corps supporte mal pendant la grossesse. Préférez les versions pasteurisées. Même goût, mais sans danger pour bébé. On continue avec un point sous-estimé. Certains poissons riches en mercure, comme les thons rouges, espadons, marlins, ils contiennent un métal lourd qui peut affecter le développement neurologique du fœtus. Le poisson est essentiel, oui, mais pas n'importe lequel. Plus tard, je vous donnerai la liste des poissons les plus sûrs. Vous allez voir, on peut se régaler sans risque. Un autre piège, la caféine en excès. Le café n'est pas interdit, mais trop de caféine peut perturber le sommeil, augmenter le stress et affecter le rythme cardiaque du bébé. 1 ou 2 cafés par jour, c'est généralement raisonnable. Mais attention, soda, thé fort et boissons énergisantes en contiennent aussi. Et évidemment, il y a l'alcool, même en petite quantité. On pense parfois qu'un verre pour une occasion spéciale ne fera pas de mal. Mais les études montrent qu'il n'existe pas de dose totalement sûre. Mieux vaut éviter. C'est une précaution simple, mais extrêmement puissante pour le développement du bébé. Avant de passer à la suite, retenez un principe simple. Éviter certains aliments, ce n'est pas se priver. C'est choisir ce qui protège votre bébé. C'est une forme de force, pas une contrainte. On avance bien. Vous avez déjà vu ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut éviter. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment gérer les symptômes de grossesse, nausées, fatigue, fringales, uniquement grâce à l'alimentation. Et je peux vous dire que certaines astuces sont étonnamment efficaces. Alimentation et symptômes de grossesse. Parlons maintenant d'un sujet que toutes les futures mamans connaissent bien, les symptômes de grossesse. Nausées, fatigue, fringales soudaines, ballonnement. Et pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alimentation peut vraiment changer la donne. Commençons par les nausées. Elles sont fréquentes, parfois intenses, surtout au premier trimestre. Un aliment simple peut aider, le gingembre. Sous forme de tisane, de petits morceaux confits ou même râpés dans un repas, il a un effet apaisant. Et tenez-vous prête. Plus tard, je vais vous dévoiler une combinaison d'aliments qui réduit les nausées de façon spectaculaire. Très peu de gens la connaissent. Passons à la fatigue, ce sentiment qui revient encore et encore. C'est normal, votre corps travaille en continu, même lorsque vous dormez. Pour retrouver de l'énergie, privilégiez les aliments riches en fer, comme les lentilles ou les épinards, accompagnés d'une source de vitamine C pour booster l'absorption. Maintenant, parlons des fringales et des envies soudaines. On dit souvent qu'il faut écouter son corps, mais ce n'est pas une permission pour manger n'importe quoi. Le secret, c'est de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Une envie de sucre constante, peut-être un manque de sommeil ou un besoin d'énergie rapide. Une envie de sel, peut-être que votre corps réclame plus de minéraux. L'alimentation peut aider à stabiliser ces signaux. Des fruits secs, un yaourt nature, une poignée de noix, de petites choses, mais qui changent tout. Et puis, il y a les ballonnements et la constipation, souvent passés sous silence, mais très courants. La solution, plus de fibres, plus d'eau et des aliments qui aident naturellement le transit, comme le kiwi ou les pruneaux. Ce n'est pas glamour, mais c'est redoutablement efficace. Dans la section suivante, on va parler des compléments alimentaires, du rôle des vitamines et des minéraux, et surtout, comment ne pas tomber dans le piège du trop. Parce que oui, pendant la grossesse, on peut avoir des carences, mais on peut aussi avoir des excès. Et ça, personne ne le dit. Restez bien jusqu'à la fin. On entre dans une partie décisive. Suppléments et conseils médicaux. Parlons maintenant d'un point souvent négligé, mais absolument essentiel. Les suppléments et le suivi médical pendant la grossesse. Parce que non, prendre des compléments au hasard ne suffit pas. Et parfois, ça peut même créer l'effet inverse. Commençons par l'essentiel des essentiels, l'acide folique. C'est l'un des rares compléments dont on sait, sans aucun doute, qu'il réduit le risque de malformation du tube neural. La plupart des médecins recommandent d'en prendre avant même la conception et pendant tout le premier trimestre. C'est simple, mais tellement crucial. Ensuite, il y a le fer. Beaucoup de femmes enceintes en manquent, souvent sans s'en rendre compte. Résultat,
fatigue extrême, vertige, palpitations. Si votre taux de fer est bas, un complément peut vraiment changer votre quotidien. Mais attention, trop de fer peut créer des troubles digestifs et même des inflammations, d'où l'importance du suivi médical. Parlons aussi de la vitamine D, souvent insuffisante, même chez les femmes qui mangent bien. Elle aide au développement osseux du bébé et soutient votre système immunitaire. Là encore, un supplément peut être utile, mais uniquement si votre médecin confirme que vous en avez besoin. Et voici un point que très peu de futures mamans connaissent. Parfois, on peut avoir trop de vitamines. Oui, trop. Certaines vitamines liposolubles s'accumulent dans le corps et un excès peut devenir toxique. C'est pour ça que les compléments doivent être choisis avec soin, jamais au hasard. Un suivi médical régulier, ce n'est pas juste une formalité. C'est le moyen le plus sûr de savoir exactement ce dont votre corps a besoin. Chaque grossesse est unique. Vos besoins ne sont pas ceux de votre voisine, de votre sœur ou de votre ami. Et c'est pour ça que les conseils personnalisés sont imbattables. On arrive à la fin de ce grand voyage, et si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Pendant la grossesse, l'alimentation n'est pas qu'une liste de oui et de non. C'est un véritable acte d'amour. Rappelez-vous Emma, au début de cette vidéo, perdue devant son frigo, noyée dans les conseils contradictoires. Aujourd'hui, elle sait comment nourrir son bébé avant même sa naissance. Elle sait quoi privilégier, quoi éviter, comment gérer les nausées, la fatigue, les fringales, et même comment choisir les bons compléments sans danger. Et vous aussi. Maintenant, vous avez toutes ces clés. Vous savez que chaque couleur dans votre assiette compte. Vous savez qu'un aliment peut soutenir votre énergie ou la faire chuter. Vous savez que certaines erreurs sont faciles à éviter et que certains réflexes sont incroyablement simples à mettre en place. Au début, je vous avais parlé d'un aliment trompeur, considéré comme sain mais risqué en excès. Il s'agit tout simplement du soja et de ses dérivés, souvent consommés sans modération parce qu'ils sont végétariens ou light. En trop grande quantité, ils peuvent perturber l'équilibre hormonal. Voilà, la boucle est bouclée. Mais au final, le vrai message, c'est celui-ci. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez juste besoin d'être informée, consciente et bienveillante envers vous-même. Si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a rassuré ou éclairé, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça m'encourage énormément et ça permet à d'autres futures mamans de tomber sur ces informations. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre bébé. Et rappelez-vous, chaque petit choix que vous faites aujourd'hui construit son avenir, une bouchée à la fois. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.